Hello tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais un petit peu envie de vous amener dans l'envers du décor. Je sais pas si ça se dit, mais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait mon livre de coloriage. Vous l'avez sûrement vu, je vais pas vous rebassiner avec, mais c'est un livre de coloriage de 70 pages comme ça que j'ai fait. Et je pense que ça en intéresserait certains de savoir comment ça se passe pour faire un livre comme ça. Du coup, j'ai réuni toutes vos petites questions sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre si vous voulez voir mon quotidien, mes stories, des photos, etc. Et donc, j'ai pris vos questions, j'ai essayé de les réunir dans un ordre assez logique. Et on va répondre à la première question qui est: comment as-tu eu l'idée de faire ce livre ? Démarche personnelle ou opportunité? Alors, c'est une question assez intéressante. J'ai commencé à mettre le pied, on va dire, dans la maison d'édition avec le premier agenda scolaire, qui est celui-ci, si certains se souviennent. Et j'ai fait pas mal d'autres projets, dont un livre, un autre agenda. Et la maison d'édition m'a proposé de faire un livre de coloriage. Donc, c'est pas vraiment une démarche personnelle, c'est pas moi qui suis allée les voir pour leur demander de faire un coloriage, mais plutôt eux qui sont venus vers moi. Mais vu que c'était quelque chose qu'on me demandait assez sur mes réseaux sociaux et que j'avais envie de faire, je me suis dit pourquoi pas, allez, on va le faire. Ensuite, question qui revient beaucoup, c'est combien de temps ça m'a pris. C'est vrai que c'est assez abstrait de se dire combien de temps est-ce qu'une personne peut faire pour faire un livre comme ça. Et pour ce premier, ça m'a pris environ 1 mois et demi, 2 mois pour faire tous les dessins. Et après, ce n'était pas fini puisqu'il a fallu faire la couverture qui a été un moment très très long, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et en gros, j'ai commencé à travailler dessus en avril, mai 2025, et il est sorti en novembre 2025. Mais j'ai travaillé dessus à peu près 2 mois. Ensuite, avec quelle application est-ce que j'ai pu faire les dessins ? Et je le dis à chaque fois, c'est la même, c'est Procreate. C'est une application qui est disponible malheureusement seulement sur iOS, donc surtout iPad, iPhone. Je crois que moi, elle m'a coûté 10 €. Quand je l'ai acheté, ça a dû un petit peu augmenter. Donc vous la payez une fois et après vous l'avez à vie. Et vraiment, c'est l'application sur laquelle on peut tout faire. Et j'envoyais les dossiers en fait à la graphiste en version Photoshop, on peut le faire. Et elle, ensuite, elle a tout bien placé dans le livre. Alors, quand on m'a proposé le coloriage, on s'est tout de suite demandé quel format. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est un format un peu particulier. C'est un tout petit format. Déjà parce que personnellement, si vous regardez mes vidéos, mes dessins, vous savez que je déteste faire des grands dessins, vraiment. Plus c'est petit, plus j'adore. Et c'est surtout un format super pratique, vraiment. On peut le mettre dans même une petite sacoche. Je trouve qu'on se rend mieux compte en vrai de la taille qu'il fait, mais il est vraiment petit. J'en ai pas encore vu d'aussi petit que ça dans les magasins. Ensuite, on en vient au choix de la couverture. Alors, comme je vous ai dit précédemment, ça a été long, très long, parce qu'on a commencé en s'inspirant des couvertures qu'on voyait. Mais en fait, on s'est dit, toutes les couvertures de Cozy Colo se ressemblent. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation quand vous allez en magasin ou que vous voyez des vidéos, mais c'est vrai que tout se ressemble un petit peu. C'est toujours des petits oursons, des petits personnages, voilà. Et là, en fait, on a décidé de faire des dessins tout au contour comme ça, tout autour, et de mettre le titre en plein milieu et de laisser des zones blanches pour bien qu'on comprenne que c'est un coloriage. Et je trouve qu'il ressort beaucoup dans les rayons parce qu'il ne ressemble pas aux autres et je suis vraiment contente. Ensuite, on m'a demandé s'il y avait différentes pages à l'intérieur, donc je vais vous montrer. Bon, ça, c'est les pages qui sont juste à côté des couvertures. Ensuite, on a les coloriages. Donc, il y a des coloriages comme ça où les éléments sont un petit peu dans le vide, mais il y a aussi des coloriages comme ça sur page pleine. Vous voyez là, c'est des éléments détachés un petit peu. Ça, j'aime beaucoup, je trouve ça sympa à colorier, ça détend vraiment. Mais il y a un autre type de coloriage que j'aime bien et c'est ceux avec les fonds noirs comme ça. Je vais vous montrer, j'en ai fait un d'ailleurs. Ouais, je ne l'ai pas terminé, mais c'est un espèce de chat que j'ai voulu faire siamois sur une couronne comme ça de Noël. Et vous voyez, le fond il est noir. Il y a plein d'endroits où j'ai dépassé, mais ça ne se voit même pas. On m'a aussi demandé quel était mon dessin préféré à l'intérieur. Alors c'est très dur de choisir
mais j'avoue que j'ai une petite préférence, si je le trouve c'est mieux, pour celui-là, et c'est aussi celui qui est derrière et celui qui devait être sur la couverture de base. Je sais pas, je le trouve très relaxant, très mignon, bien fait, et c'est vraiment celui-là mon préféré. Ensuite, plus dans un thème technique, on m'a demandé si c'était mieux les feutres à alcool ou les crayons de couleur à l'intérieur. Bon, déjà, si vous avez suivi mes vidéos, je vous ai expliqué que derrière chaque dessin, j'avais laissé une page blanche. En fait, si vous coloriez au feutre à alcool sur ces types de feuilles, ça va aller de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est l'arrière d'une page que j'ai faite. Et clairement, s'il y avait eu un autre coloriage derrière, il aurait été fichu quoi, enfin on n'aurait rien pu faire. Mais évidemment, ça ne vous empêche pas d'utiliser les crayons de couleur. Et quand on me demande qui est mieux entre les deux, je réponds à ce que vous préférez. Parce que j'ai fait un test justement sur cette page où j'ai fait au feutre à alcool sur le masque en haut et au crayon de couleur sur le masque en bas. Et franchement, j'aurais plus tendance à dire que moi je préfère les feutres à alcool, mais pour une fois, je préfère le dessin fait au crayon de couleur que celui fait au feutre à alcool. Et dernière question, est-ce que j'ai prévu de faire d'autres coloriages? J'aurais bien aimé tenir le mystère, vous dire que peut-être, peut-être pas. Mais le problème, c'est que quand on cherche livre de coloriage Andrea, que ce soit sur Amazon, sur Cultura, sur la Fnac, et ben il y a déjà les prochains qui s'affichent. Donc je ne peux pas trop tenir le secret. Mais c'est vrai qu'en janvier, il devrait sortir 2 autres livres de coloriage. Un sur les fleurs et nature, c'est mon préféré pour l'instant, voilà, je vous le cache pas. Et un deuxième sur les mini-maisons. Et oui, c'est vraiment une série que vous adorez, même s'il n'y en a pas tellement. Et là, pour le livre, j'ai dû en faire 70. Donc là, il y aura vraiment de quoi faire. Donc vous pouvez aller voir ça directement si vous le voulez pour vous faire spoiler un petit peu sur les sites qui vendent les coloriages. J'espère que cette vidéo, même si je n'ai pas fait de dessin ou de coloriage à l'intérieur, vous a plu et n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos que vous voulez voir en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Bye!